Comme je l'ai annoncé, l'histoire de la semaine portera sur le feu, Esh, le feu tamid, le feu perpétuel que l'on a à l'intérieur de notre cœur. Exceptionnellement, cette histoire n'est pas inspirée ni de l'époque du Talmud, ni de l'époque des Admourim, des grands maîtres chassidiques, mais c'est une histoire qui s'est passée il y a quelques années et qui est racontée par Shlomo Karlebar, Rabbi Shlomo Karlebar, qui est le précurseur de la musique chassidique, qui était en même temps un rabbin, assez controversé, je vous l'accorde, pour X et Y raisons, mais qui a beaucoup fait pour apporter de la lumière à travers sa musique, puisqu'on est dans le mois d'Adar, la joie de la musique, la joie du shira, du chant et des nigunim. Et donc il raconte qu'un jour qu'il était en concert à Tel Aviv, il s'est retrouvé, donc lui-même américain, mais qui se déplaçait dans les quatre coins du monde pour chanter pour la gloire de la Torah. Il s'est retrouvé au premier rang face à lui avec un couple chez qui il a senti une grande luminosité. Et cette luminosité l'a assez étonné, assez surpris, et il voulait connaître leur histoire. Et à la fin de la soirée, lorsqu'ils sont venus de saluer, il leur a dit j'ai vu chez vous beaucoup de lumière et j'aimerais que vous me racontiez votre histoire, pourquoi tellement de beauté, de lumière ressort de votre visage. Donc ils ont proposé de le ramener jusqu'à son hôtel, et en marchant jusqu'à son hôtel qui se trouvait pas loin de la salle de concert, le mari se tourne vers sa femme et lui dit après tout c'est ton histoire, raconte-lui toi-même ce qui s'est passé. C'est une histoire que j'avais déjà racontée sur internet, mais parce qu'on parle du feu et combien le feu est une notion essentielle dans le judaïsme, le feu de l'âme, le feu de la Torah, le feu de la foi, je me permets de la raconter une nouvelle fois. Et donc le mari dit à sa femme, puisque c'est ton histoire, raconte-tu toi-même. Et la femme de commencer son histoire en racontant que son mari et elle sont issus d'une famille traditionnelle israélienne, à savoir pratiquement athée, sans foi ni religion, originaires de Tel Aviv, donc vraiment des gens de la bonne culture israélienne, et jamais pratiquants jusqu'à une certaine époque. Ce qui s'est passé dans leur vie, c'est que le mari a beaucoup réussi dans ses affaires, il a ouvert un premier, deuxième, puis troisième magasin, et toujours il cherchait à s'enrichir sans aucune religion. Le seul problème, c'est que sa femme est tombée enceinte une première fois, deuxième, troisième, elle a fait 8 fausses couches. 8 fausses couches. Et jusqu'au jour où son gynécologue, la dernière fois qu'elle a été le voir, il lui a lâché ce mot qui est assez révélateur de ce que certains docteurs peuvent avoir comme diplomatie, n'est-ce pas? En lui disant, mais madame, vous n'avez pas compris que vous ne pourrez jamais mettre au monde, vous ne pourrez jamais donner naissance. Et là, sa vie s'est écroulée devant elle. Et dans le taxi de retour, elle se préparait déjà elle préparait déjà sa lettre, la lettre qui annonçait son suicide. En sortant du taxi, elle s'est rappelé qu'en bas de chez elle, il y avait une synagogue où elle n'avait jamais mis les pieds depuis de nombreuses années qu'elle habitait ce quartier-là. Elle se trouvait juste en bas de son immeuble. Et pour la première fois de sa vie, elle a décidé de rentrer à la synagogue pour s'épancher, pour pleurer devant Hachem. Et là, en sortant de la synagogue, elle a déjà été un peu rassérénée, un peu avec un sentiment un peu plus de calme intérieur. Et là, elle s'est encore une fois rappelé qu'elle avait une amie assez pratiquante, assez religieuse, qui depuis des années la tannait pour allumer les bougies de Shabbat. Et donc elle a appelé tout de suite, elle lui dit, il faut absolument que tu viennes me voir, demain c'est Shabbat, vendredi, je veux que tu m'expliques ce que c'est qu'allumer les bougies de Shabbat, en quoi ça consiste, etc. La première idée des bougies du feu, qui est symbolisée par les bougies de Shabbat, les bougies qu'on allume à toutes sortes d'occasions dans le judaïsme. Et donc cette amie lui rend visite immédiatement, et elle lui explique que chaque vendredi, avant le coucher du soleil, on doit allumer les bougies de Shabbat, ce qui montre qu'on a accepté sur nous ou sur soi le Shabbat, avec tous les interdits et toutes les mitzvot du Shabbat. Et là, elle lui dit, mais ça n'aura aucun sens que tu allumes les bougies de Shabbat si tu continues à manger comme tu manges taref, etc. Et donc elle commence à lui expliquer la cache-route. Et là la femme tout de suite appelle son mari. Elle lui dit à partir de demain,
les 3 magasins sont fermés Shabbat, tu acceptes, c'est bien, sinon je demande le divorce. Lui qui connaissait sa femme un peu loufoque, un peu fantaisiste, il lui a dit ok, mais sans vraiment attacher d'importance à ce qu'elle lui disait. Et le soir, dès qu'il est arrivé, il a vu que toute la vaisselle avait été changée, puisqu'elle avait trempé sa vaisselle au mikvé. Et de fil en aiguille, ils ont commencé à respecter le Shabbat. Et elle lui dit, depuis que là, vous me voyez aujourd'hui, elle s'adresse à Shlomo Kardebar, elle lui dit, j'ai déjà 2 enfants et demi, 2 enfants qui sont déjà nés, et le troisième duquel je suis enceinte. Et elle lui dit, la prochaine fois que vous viendrez dans ce coin-là, venez nous rendre visite. Et il continue de raconter qu'à un autre moment, il leur a rendu visite, c'était en début de semaine, et il a déjà vu les bougies de Shabbat qui étaient préparées sur la soucoupe pour être allumées en fin de semaine. Et il lui a expliqué que depuis qu'elle avait fait Teshuvah, chaque Motzei Shabbat, chaque samedi soir après l'Avdallah, elle commençait déjà à préparer les bougies de Shabbat pour le Shabbat suivant. Et donc c'est ainsi que, comme je le disais dans le cours, on a tous un feu intérieur, un feu qui veut nous permettre de nous rapprocher d'Hachem. Simplement, on ne se donne pas toujours l'occasion, mais à un moment ou à un autre de notre vie, parce qu'on n'a pas le choix, parce que par choix ou par toute autre raison, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu, on se rapproche d'Hachem. Mieux vaut tard que jamais. Le texte nous dit Azorim Bedima Berina Iksoru. Ceux qu'ils ont plantés, qu'ils ont semés avec des larmes, ils vont récolter avec la joie. C'est ce que je nous souhaite à tous. On a tous nos épreuves, on verse tous nos larmes, on a tous nos difficultés, mais malgré tout, si on fait des efforts dans ces moments difficiles pour s'attacher à Hachem, finalement on va récolter, on va récupérer des dividendes avec beaucoup de joie. Nous sommes dans le mois de la joie, dans la semaine qui va aller crescendo vers le plus grand jour de joie du judaïsme, qui est le jour de Purim dimanche prochain. Vous avez une semaine entière, nous avons une semaine entière pour nous préparer à cette grande joie, un jour où il est une mitzvah de lire la Megillah, mais il est aussi une mitzvah, j'expliquerai Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais il est aussi une mitzvah du Mishté, le repas de Purim qui clôturera dimanche après-midi, avant la tombée de la nuit, cette grande journée. Et cette mitzvah s'accompagne de chants, s'accompagne d'alcool, puisqu'il est une mitzvah d'être embaumé par la joie de Purim, et ça se fait par le yaïn. Le yaïn, le vin réjouit le cœur de l'homme, et tout ça avec le feu qu'on a tous à l'intérieur de nous. Sachons alimenter le feu, notre feu, Eshtamid, ce feu éternel qui brûle à l'intérieur de nous, et qu'il soit l'otirbé, qui ne s'éteigne jamais, parce que sinon ça voudrait dire qu'on est tombé très très bas. Shavua Tov, Chag Sameach, Zayin Adar, un grand Zayin Adar, un grand Set Adar, jour de naissance et de disparition de mon cher Benou. Il reste quelques instants avant la tombée de la nuit. Et Bezrat Hashem, toujours que de la joie, jusqu'à la venue de Mashiach, très rapidement. Shavua Tov, et à la semaine prochaine.